Traduction algébrique. Un petit rappel sur le langage en mathématiques. Qu'est-ce que c'est la somme? Eh bien, c'est le résultat de l'addition. Ce sont des mots de vocabulaire dont on va avoir besoin pour faire la traduction algébrique. La différence, c'est le résultat de quoi? La soustraction. Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Et le quotient, c'est le résultat de la division. Deux autres mots qui sont importants, le carré et le cube. Le carré, c'est affecté d'un exposant 2, alors que le cube, c'est affecté d'un exposant 3. Donc, on regarde les premiers exemples de traduction de phrases en expression algébrique. Le double de x auquel on enlève le tiers de y. Donc, le double de x, tout d'abord, 2x. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, on enlève, ça va être une soustraction, et le tiers de y, eh bien, y divisé par 3. On a le tiers de y. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, le produit de A est du cube de B. Donc, le produit, on sait qu'on va avoir une multiplication entre quoi? A et le cube de B, donc on va mettre un exposant 3 à B. Et on peut dire que cette expression-là est aussi bonne quand on l'écrit collé A, B exposant 3, parce que dans le langage algébrique, c'est sous-entendu que deux variables, une à côté de l'autre, vont se multiplier. Regardons d'autres exemples. Le produit de x est 16. On va écrire ça 16x, parce que 16 ici, c'est le nombre, le coefficient, et on l'écrit toujours en avant de la variable. En B, le quart de y auquel on ajoute x. Donc, le quart, c'est donc y divisé par 4 et on ajoute, donc l'addition, x. Le C, la moitié de w soustrait de x. Donc, on fait attention ici parce que la soustraction, on va soustraire de x, donc ça va être x en premier. On fait notre soustraction et on lui enlève quoi à x? On lui enlève la moitié de w, donc w divisé par 2. C'est un petit peu plus difficile celui-là. En D, la somme du carré de A et du carré de B. Donc la somme, on a donc une addition, le carré de A avec un exposant 2, et le carré de B, B avec un exposant 2. E, le produit de la différence entre x et y et de la somme entre x et y. Donc, celui-là, il est plus complexe. On va tout de suite identifier qu'on multiplie deux choses et ces deux choses-là, on va les mettre entre parenthèses. Donc, on multiplie quoi? La différence entre x et y, donc la différence, une soustraction entre x et y, et la somme, donc, entre x et y. Et le dernier exemple, la différence entre z et son triple. Donc, la différence entre z et son triple, donc on va faire 3z, c'est le triple de z. Passons maintenant à des situations concrètes. C'est le même principe, sauf qu'on va avoir des problèmes avec un contexte. Traduit par une expression algébrique chacun des énoncés suivants. Le prix de X chandails à 12 $ chacun, bien, quelle expression algébrique on va utiliser? On va utiliser 12X. Car on a X chandails qu'on multiplie par 12 $ chacun. En B, l'âge de Lucas, s'il a 3 ans de plus qu'Hugo, et on représente par Y l'âge d'Hugo. Donc, 3 ans de plus, l'âge d'Hugo étant Y, on va donc représenter l'âge de Lucas par Y plus 3. En C, la distance parcourue par Sylvie, si elle fait X fois plus de kilomètres que Jonathan, qui lui a parcouru 10 kilomètres. Donc, faire attention ici, le X fois plus nous indique l'opération qui est une multiplication. Donc, on pourrait écrire X fois 10 ou, habituellement, on met toujours le coefficient, le nombre en avant, 10x. Finalement, le nombre de jetons de Luc, si son frère en a 4 fois plus que lui et qu'on représente la quantité de jetons de son frère
par la variable P. Donc, qui en a le plus ici? C'est le frère. Le frère, il en a 4 fois plus et c'est lui qui a la variable P. Donc, nécessairement, si le frère en a 4 fois plus, Luc, lui, en a 4 fois moins. Donc, sa quantité de jetons sera représentée par P sur 4, ou on aurait pu aussi écrire avec une fraction 1 quart P. Donc, la quantité divisée par 4 ou multipliée par 1 quart, c'est équivalent. Alors, voilà pour la traduction algébrique.